Salut les Yumis, on est ici à Downtown LA, baby. Aujourd'hui, on va faire un tu rachètes. Si tu sais pas ce que c'est, je te rafraîchis la mémoire, c'est qu'on va tester un seul et même produit dans deux endroits différents. On vous dira à la fin le prix et combien ça a coûté et bien sûr lequel on a choisi. Aujourd'hui, c'est des tacos. Pourquoi on retrouve beaucoup de tacos ici? C'est parce qu'en fait, il y a une grosse communauté de Mexicains et c'est vraiment super facile de trouver. C'est vraiment partout et c'est pas cher et c'est ça qui est intéressant. Bon, les Yumis, derrière moi, c'est le Guisados Tacos. En fait, ce qu'ils font, c'est un tacos normal en fait, où la viande, c'est de la viande effilochée, la viande braisée, qui est mise juste sur une galette de maïs normale. Et c'est tout simple. Ils font le petit-déj et ils servent aussi toute la journée. Donc on va aller goûter ça, j'espère que ça va être bon. Allez, on y va? You could get like steak. The most popular one is like the steak picante. On a pris un assortiment, un sampler et en gros c'est 6 mini tacos qui sont au total de 8,25 alors que normalement un gros tacos il coûte 3,25 $. Et en gros là on peut les tester tous un par un. On en a pris 2 au bœuf, 2 au porc et 2 au poulet. Il y en a qui sont un peu plus épicés que d'autres, il y en a avec un peu d'avocat et il y en a avec plein de petits condiments frais. J'ai hâte de goûter et je pense qu'on va en prendre une deuxième tournée. Allez, c'est parti. Thank you. Thank you very much. Celui-là c'est mollé poblano. C'est du poulet braisé avec un mollet. C'est avec du fromage frais, de la crème, un oignon rouge et de la salsa sèche. Allez, j'y vais. Je mets un peu de sauce. Je vais mettre la moins épicée dans la moyenne épicée. Wow, c'est super goûtu. Wow. C'est vrai qu'on sent un peu une nuttiness. Je sais pas d'où ça vient. C'est du sésame. Je vais tout manger. C'est des goûts incroyables. Il y a vraiment un goût de fumée, c'est ça que j'aime beaucoup dedans, tu vois. Le fumé, le petit piment sèche, le petit piment sec. J'adore. Nickel pour moi. Je vais goûter le beefsteak et salsa rochon. Ah, je suis sale. Ah ouais, c'est tout ce que j'aime. Ah ouais? C'est tout ce que j'aime, incroyable. Vraiment, je sens vraiment le bœuf et tout, les épices, la tomate. C'est vraiment le petit, la petite viande effilochée, tu sais, que tu fais à la maison. Tu prends du temps, 3 heures, tout ça. Ah là, c'est parfait. Ah, j'adore. Pinga de pollo, c'est du poulet avec des piments chipotles, du chorizo, des tomates, du chou et des oignons. Tu sens vraiment le goût prononcé du chorizo. C'est bien épicé. C'est bien... C'est fort en fait, il y a un petit kick dedans. C'est super bon. C'est vraiment le chorizo qui fait tout là-dedans. Ça apporte un peu de goût, un petit goût fumé en plus du poulet. Un petit goût qui rajoute une texture et surtout un vrai kick en fait. On a vraiment adoré l'expérience ici chez Guisados. On a adoré vraiment tester plusieurs tacos. Moi, mes préférés, c'était ceux au poulet et au porc. C'était vraiment super cool de pouvoir en tester plusieurs là. Ce que j'ai préféré vraiment dans ce tacos, c'est le fait qu'ils fassent leurs tortillas eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment devant toi à la minute en fait. C'est ça qui est vraiment bien. Mon préféré, c'était le picadas ou je sais plus quoi. En fait, c'est le premier avec la viande de bœuf. Il était exquis. C'était vraiment super bon. Et vraiment, je le recommande moi aussi. On est arrivé ici à notre deuxième restaurant de tacos qui s'appelle le Tacos 86. En fait, leur spécialité, c'est le tacos El Pastor. C'est quoi le tacos El Pastor? C'est un tacos où la viande, c'est une viande qui est embrochée en fait, et ils coupent des fines tranches dessus. Puis après, ils rajoutent un peu d'oignon vert, une petite sauce épicée, et puis c'est parti. Allez, on y va?
qu'est-ce que eux ils ont à apporter de plus que les autres. En fait, c'est ça ce qui est cool. C'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, c'est ce que Hans a demandé. Genre en gros, c'est avec quoi elle fait la marinade. En fait, ici, c'est spécial. C'est pas vraiment un al pastor traditionnel qu'on peut trouver ailleurs. C'est fait, la marinade, elle est faite à base de fraises. Donc ça va ramener un goût totalement différent en fait. Mais il paraît que vous savez, c'est un des meilleurs selon BuzzFeed. Donc on va tester. La spécificité ici en fait c'est que tu manges debout, t'as pas de chaise, t'as juste des petits comptoirs comme ça et tu manges debout sur le côté ou juste au milieu et je trouve ça vraiment sympa, c'est simple et j'aime bien, c'est une ambiance différente en fait. Et du coup ce qu'on a pris nous c'est un assortiment de tacos, des tacos différents hein. C'est de... Tu sais le porc qui est bien braisé là, qui est bien mariné, qui a bien cuit longtemps, qui est bien gras, bien croustillant en même temps, qui a des petits... C'est une pièce de viande qui est très grasse mais qui croustille à des endroits, qui est moelleuse, il y a de la mâche, il y a des vrais morceaux de viande. L'accompagnement en plus, c'est là que pour sublimer la viande. C'est délicieux, délicieux. Assad. Déjà la viande. En fait, il faut savoir que moi, je suis un peu dubitatif avec la viande de bœuf. Parce que la viande de bœuf, généralement, elle est sèche, tu vois. Ça, c'est porc, ça. Je sais. Laisse-moi venir au point. Ah, d'accord. Et celui-là, en fait, c'est une viande de porc. Et la viande de porc, elle est un peu plus grasse, en fait, un peu plus persillée. Un peu plus de gras dedans. Et c'est ça qui fait vraiment la caramélisation du truc. Et là, juste, j'ai goûté une petite viande là, je savais que c'était incroyable. Il m'a pas forcément donné des émotions. Mais genre, quand on parle de tacos, on parle de ça, tu vois. Mais c'est dommage, c'est le guacamole, il est pas super relevé. Il est pas super, moi je le trouve pas super bon. Mais je trouve qu'il a même pas d'intérêt à être là en fait. J'aurais aimé un truc un peu plus caramélisé, tu vois, ramener un peu plus de sucre. Mais sinon c'est bon, Il m'a pas choqué, mais sinon c'est bon. Franchement, moi j'ai eu beaucoup d'émotions dans les deux restaurants parce que déjà on est dans un endroit incroyable, genre on mange des tacos à LA, c'est un rêve de fou. Mais vraiment, moi, du coup, si je dois faire un bilan aujourd'hui, si tu me dis tu rachètes lequel, je vous dirais que je rachète le deuxième, le tacos 1986, parce que j'ai adoré vraiment le porc, la marinade du porc et comment il a été cuit, comment il était bien croustillant, bien confit, bien juicy là. J'ai adoré, donc moi je rachète celui-ci, celui qu'on vient juste de faire. Du coup, j'ai beaucoup aimé faire ce petit challenge entre les deux tacos. C'était vraiment grave cool. Mais mon préféré, je pense, c'est le premier tacos. Surtout avec la viande braisée, tout ça là. C'était incroyable. Parce que celui-là, c'est El Pastor. C'est un style un peu différent. Je trouve que les goûts, ils étaient un peu timides en fait. Ils étaient un peu timides. Il n'y avait pas vraiment d'impact en fait. Alors que l'autre, je sentais vraiment le goût de chaque élément qui se complémentait entre eux. Et c'est ça qui était vraiment cool, quoi. C'est ici que se termine notre vidéo. On espère que vous avez kiffé la regarder. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime si ça vous a plu. On est encore à LA pour un petit moment. Donc il y aura beaucoup de contenus sympathiques qui vont arriver très bientôt. Gros bisous et à la semaine prochaine.